Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour rapide du CAC 40 pour faire écho à la déroute à laquelle on assiste actuellement sur les unités courtes. Rien de tel qu'une petite mise en perspective pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur les marchés. Donc voici l'analyse hebdomadaire du CAC alors même que nous ne sommes pas vendredi mais simplement pour avoir des repères. Voilà où nous en sommes. Donc je reprends en grande partie les graphes que j'avais exposés la semaine dernière. Nous sommes face à une pression baissière très forte qui n'a absolument pas démenti. Le MACD est en dessous de son signal et il est négatif. Le stochastique est en dessous de 20, ce qui signifie qu'on est en zone de survente, c'est-à-dire une zone où les baissiers sont clairement aux commandes. Et le momentum est négatif. S'il faut chercher un signe positif, il faudra se raccrocher à quelque chose de bien mince, à savoir une divergence haussière ici sur le momentum, puisque les courbes font des plus bas, mais pas le momentum. Alors ça ne suffit pas en tant que tel à initier une position acheteuse, mais c'est un élément, on va dire, relativement positif, mais bien perdu au milieu d'un océan d'éléments très négatifs. Alors là aussi, je ne peux que reprendre ce que j'ai dit la semaine dernière avec la théorie de Dow. Le problème auquel on a été exposé vendredi soir en clôture, c'est que nous venions de valider une tendance baissière au regard du système de Dow, c'est-à-dire que nous avions jusqu'à présent des pics ascendants et des creux ascendants. Et ça, c'est la garantie que nous soyons en tendance haussière. Par contre, à partir de vendredi, depuis vendredi, on était dans une situation où les pics étaient descendants et les creux étaient descendants. Et j'avais donc initié à ce moment-là une alerte baissière au regard de la théorie de Dow. Et malheureusement, ce à quoi on assiste cette semaine, ce n'est que finalement la validation d'une nouvelle tendance baissière au regard de cette théorie de Dow, puisque effectivement, les pics et les creux sont encore plus, passez-moi l'expression, descendants maintenant qu'ils ne l'étaient vendredi, où on était vraiment à la limite du scénario de creux descendant. Là, il n'y a plus photo. On est vraiment dans une situation où les pics et les creux finissent sur des niveaux de plus en plus descendants. Alors, c'est confirmé. Et c'était ma limite, on va dire, vendredi soir, lorsque je disais que seul le système Ishimoku était en tendance neutre et pas baissière, puisque effectivement vendredi soir, nous étions toujours à l'intérieur du nuage. Comme vous pouvez le voir, le dernier rempart théorique à la tendance baissière vient de lâcher, y compris au niveau Ishimoku, on est en tendance baissière puisqu'on vient de passer en dessous du nuage. Alors attention, on a coutume de dire qu'il faut toujours une bougie de confirmation et on va donc attendre la fin de la semaine prochaine pour voir si effectivement il n'y a pas une réintégration in extremis du nuage, mais pour l'instant on est parti effectivement pour basculer baissier sur toutes les unités de temps du jour et de l'hebdomadaire, avec tous les systèmes qui plaident pour une nouvelle tendance baissière de moyen terme. Voilà. Donc méfiez-vous, la tendance baissière hebdomadaire est hautement probable. Il y a eu contagion des unités courtes aux unités longues. Il vaut mieux être très prudent. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.